Alors, docteur, bonjour. Bonjour. Et nous savons tous qu'il y a eu des assises qui ont eu lieu du côté de Yaoundé, jeudi dernier. Les directives ont été prises à la suite, bien sûr, des événements tragiques, notamment pour attaquer l'affaire de Kenchukri de l'hôpital central. Et par rapport à ces directives, est-ce que vous avez des impressions à donner? Est-ce que vous pensez que ces directives sont efficaces? Bien, merci déjà de me donner l'opportunité de m'exprimer à votre chaîne. Oui. Je dirais que par rapport à ces directives, c'est des instructions. Donc, nous n'avons pas à les discuter, nous allons tout simplement les mettre en application. Qu'elles soient un peu difficiles à mettre en application, mais nous allons nous y atteler. Nous allons nous y atteler. Parce que moi personnellement, je n'étais pas à cette réunion, je n'y étais pas convié. Mais à la fin de cette réunion, nous avons suivi le communiqué final par voie de médias. Nous n'avons pas encore eu la note officielle, nous l'attendons. Et je pense que nous allons nous atteler à mettre en application ces directives. Bon, je les connais, on m'a parlé de 29 points. Oui. Bon, je n'ai pas retenu tous les points, mais toujours est-il qu'il y a quand même des points saillants, notamment la prise en charge des urgences, qu'il faudra mettre à disposition des médicaments et tout le nécessaire pour que les patients dans des situations de détresse vitale soient pris en charge rapidement sans qu'on ait à demander de l'argent et tout et tout. Pour moi personnellement, je pense que c'est faisable, ce n'est pas impossible, on peut le faire. Et mettre le système de recouvrement après parce que nos services ne sont pas, c'est pas gratuit, la santé n'est pas gratuite. Donc c'est faisable de mettre un stock de départ qu'on commence, mais bon, très souvent ce que nous constatons c'est que, parce que nous avons eu à le faire par le passé, nous constatons toujours qu'après le système de recouvrement est un peu défaillant parce que les patients refusent même de payer, refusent totalement de payer. Donc ça entraîne toujours un déficit qui à la longue n'arrive pas à être comblé. Et c'est ce qui fait que ce système n'a toujours pas fonctionné. Donc je pense qu'on va toujours essayer, parce que, et peut-être voir à la longue quel système, parce qu'il faut une réflexion profonde pour savoir quel système plutôt pouvons nous mettre en place pour que les Camerounais puissent être soignés sans qu'ils aient toujours l'impression d'être arnaqués et autres. Mais nous savons tous que la santé n'est pas gratuite. Elle est payante, donc c'est des frais parfois énormes. Mais notre système doit s'y atteler, trouver des solutions pour que ces désagréments que nous connaissons dans nos hôpitaux, on puisse les régler totalement. Mais est-ce que vous pensez que ça va régler le problème? Parce que c'est un problème qui existe depuis des lustres quand même. Bon, nous ne pouvons pas dire que ça va totalement régler le problème. Moi personnellement, je pense que ça va quand même atténuer. On va atténuer. Bon, et puis, si le personnel, parce que c'est ça aussi, il faut que le personnel soit motivé dans ce sens. Et puis aussi, il faut que ceux qui en bénéficient même aussi soient aussi responsables. Parce que c'est pas seulement voir ça d'un seul côté que c'est le personnel, parce que c'est le personnel qui est toujours accusé. Mais de l'autre côté aussi, ceux qui bénéficient de ces services-là, à la longue, ne s'acquittent pas aussi de leurs responsabilités. Voilà, c'est ça qui fait que le système, à un moment donné, il est défaillant. Parce que c'est des deux côtés. Et est-ce que c'est pour bientôt quand même, l'application? Parce qu'on peut aussi poser un problème de budget, c'est l'investissement. Bon, disons ça que ne doit pas faire un problème. Bon, dans les hôpitaux vont s'arranger à ce qui est faisable à partir de leur budget interne, des recettes qu'ils peuvent avoir et tout. Ce qui est faisable à l'immédiat, je crois que on pourra le mettre en place très rapidement. Tu vas mettre un stock de médicaments, par exemple, pour les urgences. Je pense que tous les hôpitaux peuvent le faire. C'est facile. Mais il y a bien d'autres choses, telles que, par exemple, les vidéosurveillance partout, et ainsi de suite. Ça dégage quand même des frais supplémentaires qu'il faudra trouver ces moyens. Déjà, nos hôpitaux ne sont pas très nantis. Il faut déjà améliorer le cadre de travail. Et donc, il y a plusieurs choses à mettre en place. Nous ne pouvons pas dire que la surveillance n'est pas prioritaire, parce que là aussi, il faudra peut-être que le ministre puisse donner des priorités
n'est-ce pas, à tous ces 29 éléments. Quelles sont les priorités? Parce qu'il faut on peut citer beaucoup de choses, peut-être au-delà même de ces 29. Il faudra qu'on ait d'abord des priorités, qu'on sache que bon, voilà par où on doit commencer. Parce qu'on ne pourra pas mettre tout au même moment, en place tout au même moment. Voilà. Merci, docteur.